Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer. Et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison, on va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh, alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Oh, 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 Juste là-bas. oh non! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben, fais attention! On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où! Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. Hein? Une petite minute. Le sac rouge, c'est celui du ciment à prise lente. Monsieur Bentley, restez où vous êtes, surtout ne faites plus un pas. Quoi? Oh, ah, 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 oui, oh, oh, oh non! Quelqu'un pourrait-il enlever ce coffre de dessous mon derrière, je vous prie? Désolée, tout est ma faute. Je me suis laissée distraire par la pièce et j'ai indiqué le mauvais sac de ciment à Léo. Oh, Tourneboule, le ciment à prise lente ne sera pas sec avant demain. Comment le public pourra aller s'installer? La pièce commence dans moins de 2 heures. Nous sommes dans l'obligation d'annuler le spectacle. Je suis vraiment désolée, les petites fusées. Le spectacle est terminé avant même qu'un pirate ne brûle les planches. Ça y est, j'ai trouvé. Nous allons poser une allée en bois par-dessus le ciment avec les planches restantes. Super idée, Tourneboule. Merci, j'en ai souvent des bonnes. Ohé, matelot, est-ce qu'on peut le faire? Oui, mon capitaine! On a terminé. Tout le monde est prêt pour le grand soir? Non, pas Gégé, il a perdu sa voix à force de rire tout à l'heure. Il nous manque un pirate dans la troupe. C'est un vrai désastre. Tout pourrait rentrer dans l'ordre si Bob jouait le rôle à la place de Gégé, juste pour ce soir. Je m'en sens incapable. C'est parce que tu n'as jamais été dirigé par moi. Oh, un moussaillon! Que vois-je là qui brille?
1000 sabords, c'est un trésor. Yo ho ho. Ah oui, 1000 sabords, c'est un trésor. Yo ho ho! Yo ho ho. Oh, c'est merveilleux. Bravo, Bob. Vous avez été spectaculaire. Je dirais même plus. Vous seriez parfait pour le rôle principal de mon prochain chef-d'œuvre. Pour une poignée de vikings. C'est une comédie musicale. Qu'en dites-vous? Yo ho! Non. Merci Fabrice, tu es le meilleur mécanicien du monde. Je ne cligne plus des phares. Ici, personne ne verra que l'éléphant est abîmé. Ils sont tous au centre commercial. Coucou Ben. Oh, Coucou. waouh, elle est fantastique. Tu sais qu'il y a des endroits où la peinture est abîmée. C'était un accident. Je voulais prévenir Bob, mais je me suis dit que... Ici Bob, apporte l'éléphant au centre commercial. Terminé? Oh non, c'est une catastrophe. Arrête, ne panique pas. Ce sont juste des éraflures. Dis-le à Bob. Il comprendra que c'était un accident. Ben, où es-tu? Réponds! J'aurais honte d'avouer que j'ai fait une bêtise. Tu auras plus honte que maintenant. Oh non, tu as raison. Merci, Rouleau. Bob, ici Ben. J'arrive, je suis en route. Ah, On est bientôt arrivé. Blandine, j'ai trop honte. Je ne veux pas que Sophie voie son éléphant dans cet état. Je dois à tout prix arriver avant eux. Bob trouvera une solution. Regardez, voilà Ben. Waouh! Il roule à toute vitesse! L'équipe, dégagez le passage, vite! Ben, ralentis, s'il te plaît! Je ne peux pas m'arrêter. Attention! Oh, zut. Ah. Oh non, mon éléphant est tout abîmé. C'est bientôt l'heure du goûter. L'équipe de la télévision sera là d'une minute à l'autre. Oh, si seulement j'avais tout de suite avoué ce que j'ai fait, on aurait eu le temps de repeindre l'éléphant. À cause de moi, les choses ont empiré. Sophie, ne t'inquiète pas. Tu vas voir, on va tout arranger. Allez, au travail! Bob, je crois que j'ai vu Monsieur Trompette dans le parc, mais je ne l'ai pas récupéré. Tu devrais aller le chercher quand on aura fini. Je suis sûr que Sophie sera très heureuse de le revoir. On se dépêche. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mashups, Léo. Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah, Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tape-moi 5. Aïe! Oups. Je
vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mash-ups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef Bob. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Je crois que j'ai une idée. Léo? Bob, on a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement. C'est ce qu'on pensait. Zoé peut le réparer, mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau. Mais qui va sortir en mer par ce temps? Si on demandait à ton père, il a un bateau à moteur. Bonne idée, Scoop. Papa! Papa! Léo? Tu peux aller secourir Bob et Zoé? Ils sont bloqués là-bas au phare. Je n'ai pas encore réparé le bateau. On vient juste d'arriver. On a mis un temps fou pour trouver les pièces. Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien. Mes phares éclairent bien. Ceux de Coxigru et d'Alfred aussi. On peut les allumer si tu veux. C'est une idée lumineuse. Alors, au travail! Bob, Zoé, on arrive! On ne vous voit pas encore. Regarde, ils sont là. Je ne peux pas trop m'approcher des rochers. Vous devez sauter à bord. D'accord. Maintenant! Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée? Bienvenue à bord. Il fait trop sombre, je n'y vois rien. Je suis désolé. C'est ma faute si on a des ennuis. Mais je vais me racheter. Merci, Scoop. Ah! Oh oh! Ah! Bien joué, l'équipe. Maintenant, on rentre au garage. Oh! On ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît? Oh! Oh! En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage. Oui, bien à l'abri. Encore une idée lumineuse. Bob? Bob? Zoé? Coxigru, Tu es blessé? est-ce que ça va? Je ne crois pas que mon moteur va supporter ça encore longtemps. Tu dois être plus prudent, Coxigru. On était juste en train de faire tomber ces murs quand tu es arrivé. Je voulais vous demander si je pouvais travailler dans un endroit plus calme. Plus calme. On perce, on démolit des murs et on fait exploser une cheminée. Il n'y a aucun moyen d'être au calme. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui te tracasse? Je crois que... je suis un peu nerveux à l'idée de faire exploser la cheminée. Je ne te cache pas que ça va être bruyant, mais il s'agira de la dernière étape.
On te préviendra avant de commencer. Alors, ne t'en soucie pas. D'accord, Bob. Je vais essayer de me détendre. Tu as fini de rassembler les poutres? 2 tonnes doit les emporter au centre de recyclage. J'y vais de ce pas. Merci, Bob. Scoop! Est-ce que tu es dans le coin? Scoop le démolisseur? Enfin, tranquille. Scoop! Fais attention, du calme, ce n'était qu'une blague. Mais ça n'a rien de drôle, Scoop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une petite blague à Coxigru, mais peut-être que c'était le boom qui a fait déborder le vase. Scoop, on ne fait jamais de plaisanterie sur un chantier de démolition. Je sais, Zoé, mais je me suis un peu trop emballé. Et maintenant, regardez ce que j'ai fait. On a un problème. La cheminée a été endommagée sur un côté. Si on la fait exploser maintenant, elle basculera dans la rue. Oh non! Ça veut dire que tu ne peux pas la faire exploser, Bob? Les explosifs seront le moyen le plus sûr de la démolir en réalité. Mais avant, on va devoir s'assurer qu'elle s'effondre correctement. En commençant par reboucher ce trou. On aura besoin d'un échafaudage pour grimper. On mettra tous la main à la pâte. Oui, et plus de plaisanterie de ma part, c'est promis. Allez l'équipe, cette cheminée est la priorité numéro 1. Travaillons rapidement, mais sûrement. Dakodak, Bob. Dakodak, Bob.